Merci. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à Action Passion avec Maxime Noël. Aujourd'hui, nous avons notre deuxième entrevue sur la chaîne et nous sommes avec Émilie, qui est coach mindset, mais aussi de self-love, qui aide les femmes entrepreneurs et femmes ambitieuses à vraiment incarner bâtir une vie qui leur ressemble, en fait. C'est vraiment les mots que je cherchais. Vraiment incarner leur propre personne, puis bâtir une vie qui leur ressemble, à appeler comment tu disais si bien, comme appeler les couches qui ne leur ressemblent plus, puis vraiment incarner l'être qu'ils sont vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand tu avais dit ça quand je t'ai connue. Donc, c'est vraiment le message d'Émilie. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va en apprendre un peu plus sur son parcours, on va en apprendre un peu plus sur elle, à savoir qui elle est, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est coach aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est où est-ce qu'elle est maintenant. Et on va venir chercher un petit peu plus en profondeur là-dessus. Donc, Émilie, bienvenue sur le podcast. Merci Maxine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis en fait, je vais te poser la première question de base dès le début. Quelle est ton histoire? C'est quoi ton parcours à toi, Émilie? Alors oui, on va commencer par mon parcours, mais du coup, je vais me présenter au passage. Vas-y, vas-y. Alors, moi, je m'appelle Émilie, Émilie Gombert. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Émilie G Coaching, et pour un peu plus en savoir sur moi. Mais sinon, pour vous faire un récapitulatif et bref de qui je suis, en fait, j'accompagne et j'aide également les entrepreneurs femmes ambitieuses et visionnaires à vraiment mettre leur identité au cœur de leur vie. En fait, ce qui compte pour moi, c'est vraiment qu'elles puissent créer un business qui rime avec authenticité, qui rime avec succès et qui rime évidemment avec plaisir. C'est ce qui est hyper, hyper important, le plaisir en fait au cœur de tout. Des belles valeurs, oui. Et donc, en fait, qui je suis, ben, en fait, pourquoi j'ai décidé finalement de m'orienter vers le coaching? En fait, moi, j'ai un parcours assez, tout le monde a un parcours atypique, mais du coup, moi, j'ai une formation d'éducateur spécialisé. OK. Donc, depuis 2012, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans différents secteurs, de la protection de l'enfance, dans des foyers de femmes victimes de violences conjugales. J'ai travaillé aussi dans des hôpitaux de jour et donc on accueillait des enfants qui avaient des troubles du comportement. Voilà, donc c'était beaucoup, beaucoup de travail autour de la parentalité. J'ai travaillé avec beaucoup d'infirmières, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes. Et c'est vrai que j'ai toujours allié l'aspect éducatif à l'aspect soignant. Il y avait quand même ça, cette alchimie qui était une alliance en fait. C'est vraiment ça l'idée. Sauf que à un moment donné dans ma vie, et ce à plusieurs reprises en fait, j'ai changé du coup beaucoup de fois de job parce que je m'y retrouvais pas. Et au départ, je me disais: «Oui, bah, c'est peut-être parce que, j'ai besoin d'aller un peu plus loin et cetera», mais je n'osais pas vraiment regarder ce qui me dérangeait, ce qui me gênait. Et aujourd'hui, je peux le dire avec, on va dire, clarté parce que j'ai identifié en fait le point commun de tous ce ces différents postes que j'ai occupés, Mhm. heu, avec, avec la possibilité justement de rencontrer plein, plein, plein de personnes. Et ce qui est apparu en fait, c'est que j'avais, heu, une manière de voir les choses, de voir le monde qui n'était pas adaptée à celle de ma société, de mon entreprise. En fait, il y avait toujours un décalage. Au départ, ça allait, c'est-à-dire que moi, je m'entendais relativement bien avec les gens, heu, mon équipe et cetera. Mais en fait, à un moment donné, j'étais comme confrontée en fait avec ce qui se présentait à moi comme accompagnement proposé aux personnes et la réalité. Et donc, j'avais l'impression que les gens ne pouvaient plus être acteurs de leur vie, mais qu'on leur imposait une manière de penser, une manière d'être. Et en fait, là, à ce moment-là, ça ne m'allait plus. Et parce que pour moi, les gens doivent être libres d'être eux-mêmes et d'incarner vraiment qui ils sont pleinement avec intensité. Et à chaque fois, en fait, que j'ai senti que les gens, on les oppressait, on essayait de les mettre dans des cases, en fait, je me battais, entre guillemets, Euh, mes responsables, en disant: «Non, en fait, peut-être qu'on devrait penser de manière différente, peut-être que», mais en fait, on me disait: «Oui, non, mais Émilie, il y a des règles, faut les respecter. Oui, mais on pourrait essayer», et en fait, cet état d'esprit que j'avais,
était pour moi à l'époque, je me disais: «Je suis vraiment différente, je suis pas comme tout le monde». Je me sentais vraiment à l'écart OK. et donc en fait, ça, c'était vraiment très difficile parce que je me disais: «Non, mais pourquoi j'arrive pas à me fondre dans la masse, à trouver ça normal?» Donc il y a eu beaucoup Les de autres. remises Exact. c'est ça, à me remettre en question énormément et puis à un moment donné, tu sais, j'en avais vraiment marre de me remettre en question. Je me suis dit: «En fait, non, c'est bon, ça me plaît plus donc vu qu'on peut pas changer je peux pas changer le système dans lequel je suis, je m'en vais, ça ne me va pas». Donc me voilà repartie vers un nouveau poste. Donc c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, hein. Je regrette pas d'avoir fait vraiment occupé tous ces postes parce que j'ai appris tellement, tellement, tellement de choses mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, quand tu fais le bilan de ce que tu veux pour le monde, c'est là où tu te dis: «En fait, ça colle pas. Il faut que je fasse quelque chose de différent, il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble». Mmh. Exactement, en fait, ce qui s'est passé dans ma tête. Alors, je me suis pas tout de suite orientée vers le coaching. Je voulais, en fait, transposer ma vie, c'est-à-dire que prendre que les côtés positifs de, l'éducateur spécialisé, c'est-à-dire continuer à accompagner les gens, mais d'une manière où moi j'avais envie de les accompagner, donc ça veut dire quelque chose que je crée. En même temps, je m'étais pas dit que j'allais être à mon compte, tu vois? Il y avait vraiment ce Au truc où début, c'était pas ça. c'est ça, j'ai envie de créer quelque chose, mais en même temps, j'avais jamais imaginé que c'était moi qui allais, créer mon entreprise, en fait. Mmh. Et qu'est-ce qui a C'était, fait justement le passage de un que finalement, ouais, je vais être à mon compte, que tu t'es dit ça? ouais et ben, en fait, ce qui m'a, amenée à ce déclic, c'est vraiment, hem, l'idée que j'avais envie de me faire, je me suis dit: «Il faut que je cherche une personne pour me faire accompagner, pour trouver ce qui est juste pour moi, ce qui est bon». Je voulais pas faire de bilan de compétences parce que je savais que je voulais accompagner des gens, tu vois? Je savais que je voulais vraiment avoir ce lien avec les gens. C'était quelque chose de vraiment vital pour moi, d'important Ouais. et Juste pour donc être ça, sûr, c'est quoi le bilan de compétences? Et oui, un bilan de compétences, en fait, c'est, comment dirais-je? Tu rencontres une personne qui te donne des billes, des pistes sur, quel métier pourrait te correspondre ou en tout cas, quelle filière pourrait te correspondre et ça te permet justement de préciser, d'être beaucoup plus, on va dire, axé sur, peut-être, quelque chose de, par exemple, beaucoup plus social ou peut-être par tourner, beaucoup plus, vers, les ressources humaines, voilà. Donc du coup, ça te donne des billes pour chercher, ce qui te orienté vers le quoi? mieux, c'est ça, par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es aujourd'hui, en fait. Mmh. Donc moi, ça, je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais. C'est juste que je ne savais pas comment exercer comment exercer avec la personne que je suis, en fait et être en adéquation avec ça. Parce que c'était le truc vraiment le plus important pour moi, c'était être en adéquation avec moi-même, pouvoir, rigoler quand j'ai envie de rigoler. Parce que ça aussi, tu vois, dans les différents jobs que j'ai occupés, moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup rigoler. Comme je te disais, pour moi, travailler, ça rime avec plaisir, même si la nature du mot travail, c'est torture. Mais pour moi, le travail ne doit pas du tout être la torture, ça doit être vraiment le plaisir, la joie, vraiment le plus, en fait. Mmh. Et toujours dans l'idée d'être dans l'échange et toujours dans l'idée de l'apprentissage, en fait. Apprendre sur soi, apprendre sur les autres et d'être ensemble, de partager. Et donc, en fait, quand je me suis mise tu vois, dans cet élan de recherche, de trouver un professionnel, une professionnelle qui me guide dans ce chemin, j'ai regardé tellement, tellement de choses sur internet et cetera et puis à un moment donné, j'ai vu coach. Je me suis dit: «Coach, ah je vais regarder, OK, le coaching, OK, c'est quoi? Ah ça a l'air super intéressant» et puis plus j'en lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Donc un jour, j'ai dit à mon mari: «Ah, j'ai trouvé ce que je vais faire, mais je vais être coach en fait». Je vais Ah, dire: «Je vais être coach». OK. Beh oui, c'est ça en fait, je vais pouvoir accompagner parce que tu vois, j'étais toujours dans l'idée d'accompagner, bah, les parents Mmh. justement à être acteurs de leur vie, toujours soutenir les parents dans la parentalité, mais je vais le faire à ma manière OK. Donc tu as et vraiment donc associé les 2 finalement par après. Ah, OK. vraiment cette sensation quand tu sens que tu as vraiment trouvé le point, tu te dis: «Waouh, c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire». Tu es soulagé, en même temps tu es excité, en même temps, en fait, tu as une peur,
mais cette peur, elle est excitante. Voilà. J'allais dire justement pour toi, comment ça s'est exprimé, ça, le fait que tu savais que, OK, ça, c'était la chose que tu devais faire? Ben ouais, c'est ça, ça s'est exprimé en bah, j'y vais en fait. Je me suis dit: «OK, je me lance, je me lance». Et en fait, quand tu te lances au départ, tu vois, il y a vraiment cet élan, tu te dis: «Oh, j'ai trouvé ce que je fais, c'est super cool». Donc tu es en mode excitation, tu en parles à tout le monde et cetera. Oui. Et puis après, tu vois, quand tu dois le mettre en pratique, il y Mmh. a comme un il y a comme un décalage entre l'excitation, tu vois, la peur qui devient l'excitation et vraiment la peur qui devient vraiment, oppressante, où là, tu te dis: «Est-ce que vraiment je suis capable de faire ça toute seule? Est-ce que vraiment j'ai les capacités pour le faire?» Où là, vraiment, tu te remets en cause, mais c'est une remise en cause, tu vois pas, heu, qui ne t'élève pas. C'est une remise en cause, en fait, qui te replace encore dans Mmh. une qui t'enferme, en fait et qui t'empêche de vraiment incarner l'excitation dans lequel tu étais au départ. Mmh. Mais c'est vrai qu'on trouve souvent justement ces 2 entités-là chez nous. Souvent quand on arrive pour faire un choix ou qu'on décide de prendre une décision finalement, on a un côté nous qui est super heureux, puis qui est content, puis qui a hâte, qui est dans l'excitation, comme tu dis, qui est enthousiaste. Et d'un autre côté, il y a cette part-là qui essaye de nous garder dans notre zone de confort, de nous ramener à ce qu'on connaît, à ce qu'on sait, puis qui va être là en fait pour nous protéger, hein, de rester comme dans notre sécurité interne. Puis c'est intéressant, comme tu le dis là, d'être conscient de ça, de savoir qu'il y a vraiment ces deux parties-là, parce qu'on est souvent pris dans cette balance-là, à savoir, bon, ben, c'est lequel qui va prendre le dessus sur l'autre pour finalement se rendre compte que, en fait, on a le choix par rapport à ça. C'est juste comme un, comment je pourrais dire ça, comme une mise en garde, souvent, cette Oui. petite partie-là qui est là, qu'une belle mise en garde, faire comme, hey, fais juste attention, tu sais, on connaît pas ça, c'est pas la chose à faire, qui a comme un peu peur, mais en soi, je pense que c'est, ouais, c'est une belle chose à mettre de l'avant, à savoir que oui, elle existe, mais pas besoin de prendre le dessus. Puis toi, comment tu as fait justement pour la laisser de côté, cette voie-là, puis continuer quand même à prendre ta décision puis à devenir coach? Ouais. Ben, en fait, c'est le fait de pouvoir me reconnecter vraiment à ma vision. Tu vois, en fait, quand je me suis dit que j'allais vraiment quitter le monde du salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, Mhm. j'avais vraiment pris le temps d'écrire sur le cheminement, les cheminements par lesquels je suis passée. Parce que prendre cette décision, ça a été vraiment long pour moi. Parce que je me suis dit, mais waouh, entre le moment où je me suis dit, je vais changer, je change, et c'est vraiment vrai, j'envoie ma lettre à mon employeur pour lui demander que je négocie, etc. Il y a, tu vois, il y a un laps de temps assez conséquent et que c'est accepté et que du coup, ça va vraiment se réaliser parce que tu vois, c'est toute cette étape-là comme ça qui arrive. Mais en même temps, tu sens que tu es sur le chemin, ça permet vraiment aussi de pouvoir prendre le temps à chaque moment et en même temps poser des actions. Parce que c'est vrai que souvent, tu peux aussi te dire que tu as tellement peur que ta peur, elle t'empêche de passer à l'action. Ça, c'est ce que tu peux voir aussi avec les clients, c'est que des fois, la peur, elle l'empêche de passer à l'action ou sinon, elle fait que tu t'éparpilles en fait. Tu vas faire plein de choses, mais tu n'arrives pas vraiment à être focus sur quelque chose et à aller jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment de me dire: «OK, j'ai peur, mais je me connecte vraiment, tu vois, à cette vision, pourquoi en fait j'ai envie de faire ça?» Me rappeler vraiment les émotions dans lesquelles j'étais peut-être, tu vois, avant et pourquoi aujourd'hui je suis passée par là. Donc tu vois, je me suis aussi replongée dans toutes les parce que j'écrivais beaucoup, Mhm. donc je me suis replongée en fait dans mes écritures, pourquoi c'était important pour moi de changer, pourquoi il fallait que je passe vraiment à l'étape supérieure, pourquoi il fallait que j'arrive vraiment à incarner cette Émilie que j'ai toujours voulu être, parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Bon, OK. je m'étais pas dit je serais entrepreneur, tu vois, le terme entrepreneur, mais j'ai toujours voulu, quand j'allais à l'école, je me disais, ce qui m'intéressait, c'était vraiment parler avec les gens, découvrir qui ils sont. C'était vraiment ça. Moi, pour moi, l'école, c'était rien d'autre que ça. J'étais, j'étais normale à l'école et au niveau de mes notes, et cetera, les appréciations. Les profs m'aimaient beaucoup et je m'entendais avec tout le monde. Donc j'avais, tu vois, cet élan qui était en moi où je me disais, ce serait génial si je pourrais avoir un travail où je peux faire vraiment ce que je veux en étant moi-même, en fait, tout simplement, et en continuant à aider les gens à être eux-mêmes, en fait. Dans ma tête, si tu veux, c'était déjà là depuis toute petite,
Et en même temps, il y avait ce côté de cette autre part de moi où j'étais aussi une élève très introvertie, tu vois, qui était. C'est vrai que moi, j'étais grande, enfin, je suis 1,70 m, OK. mais quand j'étais au collège, en sixième, j'avais déjà ma taille de 1,70 m à peu près. Et donc, toutes mes copines, elles étaient vraiment plus petites. Et il y a aussi dans mon école, dans l'école dans laquelle j'étais, si tu veux, j'habitais dans un petit bled. Et dans ce bled, en fait, il n'y avait pas beaucoup de noirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me ressemblaient, en fait. Tu vois, donc j'étais grande, j'étais noire. Mmh. Tu vois, donc j'essayais de me faire toute petite. Donc souvent, tu vois, j'étais voûtée. Et tu vois, il y avait vraiment tout cet aspect-là. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, pourquoi je fais le parallèle avec moi petite, Ouais. c'est que quand tu le transfères en fait à plus grand, et souvent, il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à faire ou être ce qu'ils auraient toujours voulu faire et être, tu vois, incarner vraiment cette personne parce qu'ils ils sont toujours en fait enlisés dans leur histoire, dans leur histoire passée. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui les empêche de pouvoir passer à l'action et de pouvoir, tu vois, s'autoriser vraiment à être. Parce que souvent, on entend vraiment, oui, mais tu peux pas, par exemple, être une artiste parce que artiste, ça rapporte pas assez d'argent. Tu peux pas être comédien parce que être comédien, tu sais jamais vraiment quand est-ce que tu auras du travail. Tu vois, il y a vraiment ce truc où, en fait, tu peux pas être qui tu veux parce que c'est toujours en lien avec l'argent. Tu vois, c'est toujours, ça va pas gagner assez, tu seras pas assez reconnu. Et c'est surtout, en fait, les personnes qui peuvent te dire ça, c'est aussi ben, les craintes que eux peuvent avoir vis-à-vis de ta propre réussite, vis-à-vis aussi de ce qu'ils veulent pour toi. Parce que finalement, les gens qui te disent ça peut être tes parents, Mmh. ils veulent le meilleur pour toi, mais c'est vrai qu'ils sont habités d'abord par leurs craintes et ils mettent leurs craintes en avant et donc ça fait des projections sur toi que tu décides de garder ou pas, en fait. Ouais, et toi, justement, comment ça s'applique à ton parcours, ce lien-là que tu fais justement avec les peurs, l'argent? Est-ce qu'il y a justement eu des personnes dans ton entourage qui t'ont fait ce discours-là? Ben, écoute, c'est vrai que le rapport à l'argent, c'est quelque chose vraiment je pense que tout le monde a travaillé son rapport à l'argent déjà. De Parce que en quoi vrai, on se rend pas compte, il y a du travail, il faut travailler son rapport à l'argent. Et en fait, dans mon histoire, ça se traduit comment? C'est-à-dire que, hem, ce qui m'était dit moi, c'est: «Tu peux pas tout avoir. on Émilie, tu peux pas tout avoir». Tu vois, cette phrase, elle reste en moi comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé dessus d'ailleurs, parce que c'est vraiment tu peux pas tout avoir. Alors que personne ne peut dire si tu peux tout avoir à part toi-même. Si tu décides d'avoir le beurre, il y a une expression, alors je sais pas, enfin Oui, française le qui dit: beurre «Ah et oui, OK, l'argent. OK. le beurre, l'argent du beurre et la crémière». Moi, pour moi, on peut tout avoir. On peut avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, on peut tout avoir. Mais si tu décides que tu ne peux qu'avoir qu'une partie, eh bien, tu n'as que cette partie et même tu as moins, un petit peu moins que cette partie. Tu vois? Il y a aussi une autre expression qui dit: «Tu vises la lune, au pire, tu tombes dans les étoiles». Mmh. Donc, plus tu vises grand, plus tu vises loin et haut pour toi, plus tu as de chances d'atteindre vraiment ce qui est pour toi. Plus tu vises petit, bah, forcément, tu vas attirer encore plus petit à toi. Et Ouais. comment ça se traduit, pour répondre vraiment plus précisément à ta question dans ma vie, comment ça se traduit? Eh bien, je vais te donner un exemple de mon parcours. En fait, moi, j'ai été maman à 21 ans, donc j'ai été maman très jeune. Mmh. Enfin, très jeune. Jeune, quoi. Mais si tu veux, pour la plupart des personnes, 21 ans aujourd'hui, en 2020, c'est très jeune. Avoir un enfant à 21 ans, les gens, tu vois, aux États-Unis, tu es majeur à 21 ans, en France, tu es majeur à 18 ans. Donc, du coup, si tu veux, tu es encore un bébé, quoi, finalement, pour la société. Et moi, j'ai été maman à 21 ans. Et en même temps, j'étais étudiante. Et, et donc, j'ai aussi enfin, on était en couple et cette relation, elle a été toxique. OK. C'est une situation qui a été une relation, une situation aussi qui a été vraiment très douloureuse pour moi. Une relation vraiment, vraiment très, très, très toxique et néfaste. Mmh. Néfaste parce que perdue, je savais plus qui est-ce que j'étais. Tu vois, tu vois, t'es toi, t'es dans ton corps, mais tu as la sensation de ne plus être toi. Tu es comme une morte vivante en fait, parce que
parce que tu essaies de tout faire pour plaire, mais finalement, tu plais pas. Ça Et compte. en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et si tu veux, j'avais vraiment la sensation d'être dans une prison, comme si en plus je m'étais constituée cette prison. Et c'était horrible parce que je me disais, mais attends, Émilie, c'est horrible, tu as 21 ans, tu es dans cette situation, mais ta vie, ça va pas être ça, que tu es toute jeune. Et en fait, euh, pourquoi je me suis retrouvée dans cette relation toxique? Parce que, tu vois, c'est important de se poser la question, pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation? Euh, et moi, en fait, je voulais pas je voulais pas me sentir comme victime. Je voulais vraiment reprendre le pouvoir vraiment de ma vie, mais en même temps, j'étais encore, tu vois, un pied dedans, un pied dehors. Et il fallait que je prenne une décision. Et j'ai décidé un jour, tu vois, de partir, comme si j'allais acheter une baguette de pain. Je suis partie. Je suis partie vraiment euh, avec mon fils parce que cette situation, cette relation, en fait, vraiment, ça allait me tuer. Tu vois, ça me tuait déjà à petit feu intérieurement, mais vraiment, je sentais que ma vie était en danger. Et moi, j'avais pas prévu de, j'ai pas prévu de mourir et de laisser mon enfant comme ça en plus tout seul, pas du tout. J'avais d'autres projets pour moi. J'avais vraiment d'autres projets et à un moment donné, tu vois, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi, qu'est-ce qui est important pour soi et de s'aimer profondément. Parce qu'en fait, pourquoi je suis tombée dans cette relation toxique? C'est parce que je ne m'aimais pas. Mmh. J'avais besoin, tu vois, de faire attention au regard des gens, au regard des autres. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que quand je les regarde, ils m'aiment pour que moi je puisse m'aimer? Tu vois, j'avais besoin la validation de l'autre pour être qui je suis. Ouais. Et cette personne, si tu veux, au tout départ, bah, le propre d'une relation toxique, hein, c'est qu'au départ, cette personne, elle est à ton écoute, elle te choisit, voilà, elle est vraiment, elle t'entoure. Tu te sens vraiment protégé dans une armure, tu te sens protégé. Sauf que quand vraiment elle a déjà pris l'emprise psychologique sur toi, Mmh. c'est là où tu vois, c'est vraiment, pour faire court, une claque, une caresse. Mmh. Tu OK. vois? Et donc en fait, tu as vraiment cette sensation où tu vois pas, tu ne quand tu es dans la situation, tu ne vois pas vraiment tous les paliers, toute la chute, tu ne vois pas ta chute d'un coup, c'est par paliers, en fait. Donc c'est pour ça aussi que les gens aussi restent dans une relation toxique, hein, parce que moi je blâme pas non plus les gens qui ont du mal à partir dans une relation toxique parce que justement la relation est toxique, donc pour te ressaisir complètement, prendre toutes tes forces et cetera, c'est pas évident. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Et donc, en fait, c'est parce que tu montes par palier, comme un escalier. Donc, c'est toujours ce que tu vis est toujours moins pire que au-dessus, mais tu ne vois pas l'escalier qui est tout en bas. Tu vois juste l'escalier, la marche d'en dessous. OK. Et donc, mais ça monte quand même, en fait. C'est le jour où, tu vois, moi, j'ai regardé la marche, vraiment, j'ai regardé toutes les marches de l'escalier. Je parle en images pour que les gens aussi, tu vois, puissent Oui, aussi tout à fait. se connecter à tout ça, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien parler en images. Je trouve Et ça en magnifique. fait, quand tu te penches comme ça et que tu vois la situation, tu vois tout l'escalier, tu te dis waouh, non, c'est bon, stop. Après, la suite, c'est quoi? Et Justement, donc, je voulais te poser la question sur ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est en regardant justement les autres marches qui t'a donné comme cet élan, puis qu'est-ce que tu as mobilisé, toi, pour te dire, OK, non, ça en est assez, de sortir, de plus prendre cet escalier-là? eh bien, en fait, c'est quand, comme je t'ai dit, j'ai regardé les marches et j'ai vu à quel point vraiment j'étais salie, en fait. Mmh. Ma personne était salie. Et en fait, le premier élan, ce qui est apparu, c'était vraiment de la colère. Mais pas la colère après cette personne, mais la colère après moi-même, en fait. J'ai vraiment expérimenté ça, tu vois. J'étais en rage après moi-même d'avoir accepté tout ça et en rage de ne pas m'aimer comme je mériterais de m'aimer, en fait. Mmh. OK. Et cette colère, en fait, quand je l'ai identifiée, et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est juste que je m'aime pas assez et c'est pour ça que j'ai toléré ça, c'est pour ça que j'ai accepté ça». Et maintenant, la 2e étape, c'est maintenant que j'en ai pris conscience, est-ce que je veux garder cette situation comme ça ou est-ce que je veux la transformer? OK. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai pris cette décision d'être radicale, de partir. J'ai pas cherché à négocier que ça s'arrange parce que, en fait, je savais que ça n'allait pas s'arranger, même si j'avais déjà, tu sais, essayé plus ou moins. Mais
je ne pouvais pas demander à l'autre de faire quelque chose pour moi. Mmh. Et quand j'ai pris conscience vraiment de ça, je me suis dit: «Ah oui, si c'est moi qui dois décider pour moi». Ça paraît simple comme ça, mais le truc, c'est vraiment ça. Si c'est moi qui dois décider pour moi, bah, autant que je fasse quelque chose qui est juste pour moi. Et ce qui était juste pour moi, c'était de partir maintenant. Et c'est pour ça que je te dis que je suis partie vraiment comme si j'allais acheter une baguette de pain, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Et c'est vraiment la plus belle preuve d'amour que je me suis faite, Mmh. vraiment. Ouais, c'est ça que Parce je me que, demandais. ouais, Qui en est ressorti de ça quand tu as ouais, pris cette décision-là, puis que finalement tu es totalement, partie. Fait que c'est une belle preuve d'amour en toi qui c'est ça qui a dégagé. totalement. Wow. Totalement. Maxine, j'avais peur, j'avais très peur parce qu'à 21 Je ans sais à quoi. 21 ans, tu as un enfant, tu es étudiante. Bon, c'est vrai que je suis retournée vivre chez mes parents et cetera, mais dans l'idée, tu te dis: «Waouh, quand même, heu, qu'est-ce que je fais? Vraiment, qu'est-ce que je fais?» Ce qui était sûr, c'était que j'avais très peur, mais j'étais tellement fière de moi d'avoir réussi, tu vois, à me choisir, Littéralement. et aussi le fait d'avoir mon fils. Ça m'a vraiment, tu vois, donné, une force, une puissance vraiment, supplémentaire. Aussi, ouais. Parce que, tu vois, je me suis dit, bah, c'est vrai que tu sais, des fois, tu as du mal à faire des choses pour toi. Ça peut être compliqué de faire des choses pour soi, et je le vois tous les jours. Mais c'est vrai que quand tu aimes quelqu'un, en l'occurrence, mon fils, je l'aime d'amour, 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 et je me suis vraiment dit: «Si des fois j'arrive pas à faire les choses pour moi, bah, tu vois, des fois, je peux juste me dire: «Est-ce que pour lui, c'est la vie que je veux pour lui?» Tu vois? Et en fait, je me dis: «Non, bon, OK, ça veut dire que si je veux pas cette vie pour lui, c'est que je veux pas non plus cette vie pour moi. Donc on arrête, on va vers ce qui est bon pour moi». Et Mmh. en fait, je me suis dit: «J'avance et j'ai peur». Mais plus j'avais peur, plus je me disais: «OK, faut que j'y aille, faut que j'avance». Ouais. Parce qu'entre temps, je voulais avoir mon diplôme d'éducateur spécialisé. Tu vois, c'est vrai que mon école, elle était vraiment très loin. J'étais à 1 heure et demie de transport. Enfin, j'ai dû vraiment m'organiser, très fort pour que continuer mes études, continuer aussi enfin, tu vois, à sortir. Donc j'avais vraiment, j'étais maman, c'est vrai, mais j'étais aussi étudiante, enfin, j'étais une femme. Voilà, tu vois, je tire un camp. J'étais tout à la fois. Mmh. Tu avais plusieurs chapeaux à ce moment-là. J'avais plusieurs chapeaux et je prenais vraiment toutes ces parts de moi. Et lorsque j'avais trop peur, beh, ça m'arrivait vraiment de, tu vois, de pleurer, parce que ça, c'est des choses que, bon, souvent on est peut-être gêné de s'exprimer de cette manière-là, mais c'est un mode d'expression. Ça permet aussi de libérer les tensions, Exact. de libérer toutes ces choses qui sont peut-être un peu difficiles pour nous. Donc, même si, tu vois, ça m'arrivait vraiment de pleurer, de me dire: «OK, j'y arriverai jamais» et cetera. N'empêche que quelques heures après, j'étais au taquet, j'étais vraiment prête à repartir, et avec encore plus d'énergie, en fait, pour atteindre mon objectif. Je trouve que c'est un bon point que tu dis, si je peux faire une petite parenthèse par rapport justement à la tristesse, à pleurer. Il y en a qui sont gênés de ça, qui n'en parlent pas comme si on ne devrait pas. Mais en soi, la tristesse, les pleurs, c'est un message de prendre un peu une pause aussi, d'être un peu dans l'arrêt, dans le stop, puis de se prendre un moment pour soi, pour après ça, comme tu viens de dire, de mieux repartir, de prendre ce temps-là pour, comme, j'ai le mot en anglais, mais pour ressentir cette émotion-là qui est présente. Puis c'est ça, la tristesse est souvent là pour nous donner un temps de pause. On peut, dans le fond, c'est que lorsqu'on perd quelque chose, c'est souvent la tristesse qui arrive. Quand on sent qu'il y a une perte à quelque part, on va ressentir de la tristesse, on a perdu quelque chose de concret ou une partie de soi ou peu importe c'est quoi, c'est là-dessus qu'on va pleurer. Mais c'est qu'on a Oui, un moment qu'on a besoin de prendre de l'isolement un peu pour après ça reprendre un pas vers l'avant puis mieux continuer. Donc, je suis contente que tu aies mis le point là-dessus parce qu'il y en a beaucoup, je dirais, qui veulent pas pleurer comme si ça devait pas, on doit passer par-dessus ça, on doit laisser ça de côté puis on doit continuer quand même. Mais de prendre cet arrêt-là, c'est encore beaucoup plus bénéfique que juste le laisser de côté. Ça va revenir de toute façon si on ne c'est prend ça. pas le temps. Ouais, Tu as totalement raison, en fait. Moi, ce que j'ai appris vraiment dans ce chemin, c'est regarder vraiment, se regarder, accepter ses parts d'ombre, parce que tu sais, on n'est pas toujours OK avec qui on est, complètement. non.
Parce qu'il y a des parts de nous qu'on aime beaucoup, tu vois, quand tu peux rendre des services à des gens, à ça, on aime bien se dire qu'on rend des services, on aime bien dire aussi qu'on coach des gens parce que ça veut dire qu'on accompagne des gens sur un moment. Ces gens-là aussi, finalement, nous aident aussi nous-mêmes. Donc, finalement, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du partage et qui est assez valorisant. Oui. Et puis, il y a des parts de nous, vraiment comme pleurer, s'énerver, se mettre en colère, ne pas arriver à comprendre ce qui se passe en nous, ne pas arriver à se remobiliser, ne pas arriver aussi des fois à attirer ce qu'on voudrait ou ne pas atteindre ses objectifs. Où tu vois, là, on a cette crispation en nous, cette colère. Et donc, c'est vraiment de regarder ces parts-là de nous avec vraiment beaucoup d'amour et surtout déjà de les regarder en face. On passe Parce déjà. que quand tu commences à les regarder en face et pour vraiment te dire, OK, c'est vraiment, je suis là en face de mes peurs, de mes craintes, de ma difficulté à faire face à la situation, Mhm. c'est là que tu peux vraiment impacter et transformer. Parce que si tu décides de le mettre derrière toi, en fait, tu vas avancer, mais quand il va revenir, le truc, il va te submerger tel un tsunami, en fait. Littéralement. Donc, encore plus bas et tu vas dire mais c'est quoi? Mais pourquoi c'est toujours moi? J'en ai marre, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance dans la vie, etc. Alors que si tu t'assois et tu dis ok, qu'est-ce qui se passe là pour moi? Ok, ça j'accepte pas, ça c'est pas normal, pourquoi ça se passe comme ça? Et que là tu déverses vraiment tout ce que tu as à dire. Ça peut passer par une phase d'écriture, ça peut passer par de la colère, ça peut passer par des pleurs, mais c'est vraiment te confronter avec toi-même avant de mettre la responsabilité sur l'autre. Déjà, regarder toi-même qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Et après, quand tu as posé ça, c'est vraiment te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de rester dans cette émotion-là, de la peur, de la crainte? Qu'est-ce que ça m'apporte de rester comme ça? Est-ce que ça me permet d'atteindre ma vie idéale, mon objectif idéal? Et cette énergie-là, oui, non. Si c'est oui, tant mieux. Ouais. Si c'est non, ça veut dire que tu as tout intérêt à aller beaucoup plus loin. Donc, tu as tout intérêt à passer, après la prise de conscience, à passer à la phase où j'accueille et je donne vraiment de l'amour. Tu peux même visualiser, tu vois, Oui. fermer les yeux, visualiser, envoyer vraiment de la lumière sur toutes ces parts-là. Tu peux même te visualiser dans une pièce et regarder toutes ces parts que tu n'aimes pas de toi et visualiser, envoyer de la lumière, envoyer de l'amour, ou même imaginer un verre avec toi et dedans il y a plein d'amour et tu bois le verre jusqu'à ce que l'amour se diffuse sur tes parts. Vraiment, c'est trouver ce qui fonctionne pour toi de manière, et moi, c'est réellement ce que je fais, hein, là, je dis pour toi, mais même, je dis un exemple que moi-même, j'ai fait pour moi. Vraiment, en faisant ça, que là, tu te dis, waouh! Et en fait, quand tu fais cet exercice de visualisation où tu diffuses cet amour, donc tu diffuses de l'amour à toi-même, finalement, et que tu acceptes de recevoir cet amour, parce que des fois, c'est aussi compliqué de recevoir l'amour qu'on se porte nous-mêmes. Donc, il y a Oui, aussi ça. ça va avec. C'est ça. Et donc, là, quand tu accueilles, quand tu acceptes, quand tu intègres, quand tu valorises tout ça, parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes, Oui. et bien là, en fait, il y a, qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a vraiment ces papillons, cette joie, ce plaisir qui revient. Mhm. Et dans autant sur ta vie personnelle que sur ta vie professionnelle, c'est important de pouvoir allier les deux parce que tu ne peux pas être une professionnelle épanouie si tu ne fais pas ça dans ta vie personnelle. Tu ne peux pas être une personne épanouie si tu ne fais pas, et vice-versa, je me suis emmêlée. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est vraiment d'allier les deux, en fait. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis des fois, j'en parle aussi avec mes clients. Puis même dans mon histoire personnelle, veux pas, ce qu'on apprend au niveau personnel, on vient l'amener, ça vient bonifier au niveau professionnel aussi. Puis d'agencer les deux, et Ouais, de faire le transfert des ouais, apprentissages, des connaissances qu'on a dans un pour l'amener dans l'autre parce qu'on n'est pas déconnecté de chaque sphère. Veux pas, on est une mm, entité, on est une personne que, bon, on peut avoir plusieurs parties de nous-mêmes, mais ça fait, on est aussi un, veux pas. On représente une personne, si ça se dit bien, je sais pas si je m'exprime comme il faut, là, mais on apprend dans différentes parties, vient bonifier dans tout ce qu'on fait. Puis si on a tendance souvent à séparer tout ça. Donc, par mm, exemple, ma vie relationnelle, ma vie professionnelle, ma vie au niveau de mes amis, si, ça. Puis là, c'est comme si tout était des blocs à part. Et ce qu'on apprend dans un, ce qu'on expérimente, ce qu'on vit, bien, on ne vient pas le transférer nécessairement dans les autres.
puis on se demande, mais pourquoi c'est aussi facile pour moi de m'exprimer quand, je sais pas, moi, je suis au travail, puis là, rendu, mettons, dans mes relations, je suis pas capable. Mais tu sais, il y a comme un transfert qui se fait pas parce qu'on a décidé de tout séparer, mais comme tu viens de dire, quand on est capable d'accueillir toutes ces parties-là, de tout ce qu'on est dans l'entièreté, c'est là que ça devient beaucoup plus facile de venir transférer ce qu'on connaît, ce qu'on sait, nos ressources dans tout l'ensemble des sphères qu'on a dans notre vie, veut pas. Mais non, c'est un bon point. Je trouve que c'est un de mes exercices préférés, personnellement, cet accueil des émotions. Mm. Ça fait partie de mon histoire aussi là-dessus. J'ai eu la difficulté quand j'étais plus jeune d'accueillir ça. Et maintenant, quand j'ai compris que ça faisait partie quelque chose qui était super important, de voir ces parties d'ombre, puis d'accueillir cette voix-là qui est des fois insistante, qui est des fois aussi qui nous fait parler d'une certaine façon, qui nous fait ressentir d'une certaine façon, d'être capable de prendre un moment, comme tu l'as mentionné, de s'asseoir avec, d'avoir une discussion, d'y envoyer de l'amour. Ça fait vraiment toute la différence. Je pense que ça nous met encore une fois, ça nous rend un peu en contrôle de ce qui se passe, puis on a un choix là-dessus, on a le choix de se sentir mieux, on a le choix de décider qu'est-ce qui se passe pour la suite, puis de pouvoir avoir cette conversation-là avec notre autre partie de soi, c'est vraiment magique. Merci pour d'avoir amené ça. Ouais, Mais vraiment. oui, hein, tu as raison de le souligner parce qu'en fait, quand on fait ça, c'est, tu vois, et tout à l'heure, quand tu m'as présenté au départ, ça y est, ça me revient, c'est le mot peau morte. Parce que quand tu te donnes beaucoup d'amour, en fait, c'est là où tu vois ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est plus. Et du coup, c'est comme ça que tu peux accueillir ce que tu es aujourd'hui et que tu peux laisser partir. Donc, tu peux laisser les peaux mortes Mhm. là où elles sont. Il faut vraiment voir ça comme nous-mêmes, en fait, nous sommes des évolutions de nous-mêmes chaque jour, en fait. Donc, on a besoin de se renouveler et on a besoin aussi d'accepter ce renouvellement parce que lundi, tu peux être une personne qui a cette pensée-là et tu es vraiment carré, tu dis non, ce sera comme ça. Et en fait, des choses de la vie, une situation, un événement va faire que mercredi, tu n'es plus la même. Tu n'es plus aussi sûre de ce que tu disais parce qu'il t'est arrivé quelque chose, tu te dis en fait, c'était juste lundi, mais c'est plus juste mercredi. Et donc, il y a des gens qui vont rester campés, positionnés. Ça va leur demander de lutter, tu vois, de passer de lundi à mardi. Ils vont dire non, moi, franchement, je reste sur la personne de lundi, même si on est mardi, même si on est mercredi, je reste sur cette personne parce que c'est comme ça, etc. Et en fait, c'est là que tu es dans une lutte parce que tu te dis, attends, on est mercredi, je pense comme ça, et pour autant, lundi, je pensais autrement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, tu es en confrontation avec toi-même, et c'est là que ça devient difficile parce que tu luttes, tu luttes, tu luttes, alors que c'est juste, tu accueilles, même si ce n'est pas évident, tu es là et tu regardes et tu te dis, OK, j'ai changé, je suis toujours la même, mais j'ai changé juste d'angle de vue, j'ai changé de lunettes parce qu'il m'est arrivé ça. Ouais. Il y a un terme aussi en PNL, on dit aller avec la résistance au lieu de contre la résistance, parce que c'est beaucoup une perte d'énergie. Comme tu viens de le dire, je trouvais ça beau, mais c'est vraiment de lutter contre soi-même tout le temps. Non, non, non. Puis qu'est-ce que ça ferait si justement on allait avec la résistance, puis on allait avec ce qui amène l'adaptation par la suite, mais je trouve que Ouais. ça reflétait bien ça. Ouais, Ouais. Ah littéralement. ouais, j'aime bien aussi le terme là, que tu viens de me dire en PNL. Et Mhm. c'est vrai que pour passer ces différents états émotionnels, parce que quand on est dans... Enfin, c'est vrai que moi, je parle beaucoup d'émotions parce que finalement, être entrepreneur, c'est accepter aussi de vivre beaucoup d'émotions et de manière intense, en fait. Mhm. Parce que d'une, tu décides d'être acteur de ta vie, donc ça veut dire que tu décides de te choisir, tu décides de créer tes propres services, tes propres produits, tu décides justement aussi ça veut dire de créer ton propre argent. Oui. Tu prends cette responsabilité de créer ton propre argent et en fait, l'argent est vraiment intimement lié aussi avec l'amour que tu te portes. Mhm. Et donc, si tu as une estime de toi vraiment minime, eh bien, pour vendre tes services ou tes produits, on ne s'en rend pas compte, ça va à un moment donné te poser un problème sérieux, en fait. Parce que quand tu vas justement parler de tes services, tu vas devoir te mettre en avant, pas toi en tant que personne, mais plus en tant que message de ce que tu as à transmettre. Sauf que ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas mettre en avant ta personne et justement les différentes failles que tu n'as pas peut-être osé travailler en amont, en fait. Donc là, en fait, au lieu de mettre ton service, tes produits en avance, tu vas basculer et tu vas te dire, OK, là, je dois parler, oui, mais sauf que moi, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur que
que je bégaye quand je parle, j'ai peur de faire des lives, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de plein de choses. Surface. C'est ça, c'est ça. Et donc vraiment la partie émotionnelle, elle est vraiment très importante à pouvoir, travailler, au-delà de c'est vrai, il y a tout ce qui est mindset et amour de soi et cetera et c'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est vraiment en effet, d'allier le coaching, d'allier beh, tout ce qui est aussi stratégie, mais aussi allier l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, moi, je mets aussi tout ce qui est mindset parce que c'est hyper important. La stratégie, c'est pas énormément en fait dans son business. C'est beaucoup qu'est-ce que j'y mets de moi en termes d'énergie. Parce qu'en fait, nous sommes des énergies, nous fonctionnons avec des énergies, nous vibrons. L'argent est une énergie, enfin neutre, mais voilà. Donc, il faut à un moment donné se positionner et il faut se regarder d'abord soi. Parce qu'on peut pas on peut pas se dire oui, je vais être acteur de ma vie et ne pas se regarder, ne pas s'observer en fait. Oui, non, ça fait partie. Puis je pense que c'est une belle base à mettre de l'avant parce que tout part de ça. Bon, l'amour de soi, en fait, pour pouvoir après ça, son estime, l'amour de soi, pour après ça avoir confiance, puis après ça, pouvoir s'affirmer. Tu sais, ça vient faire une belle pyramide ascensionnelle. Puis après ça, veut pas, c'est les stratégies, dépendamment du domaine dans quoi qu'on est, que là, on peut mettre par-dessus parce que là, on a une base qui est solide et on est toujours, tu sais, c'est pas de quoi qui se fait linéaire, mais qui va faire une progression en ascension. Tu sais, on va toujours avoir des parties d'ombre qui vont revenir faire surface, des peurs, tout ça. Mais c'est quand on est conscient que notre mindset, on est toujours en train de le travailler, qu'on est toujours en train de façonner qu'on peut continuer à avancer quand même, qu'on peut malgré tout, même quand ça refait surface, on sait qu'on est capable de passer par-dessus, puis d'utiliser les stratégies X qu'on a proposées. Donc, c'est vraiment d'y aller. Totalement, Mhm. totalement. C'est vrai que tu soulignes quelque chose d'important, c'est-à-dire que faut pas croire que on travaille un moment et puis on s'arrête en fait. Quand tu es chef d'entreprise, tu, tu, Ouais. tu travailles continuellement sur toi en fait. C'est un engagement que tu as pris avec toi-même. Ah oui, littéralement. Ça, c'est un engagement que tu as pris avec toi-même et c'est un engagement à vie en fait. Mhm. C'est-à-dire que là, vraiment, tu te décides, tu as pris cette décision ferme que tu allais être actrice, acteur de ta vie et que c'est toi qui allais choisir, qui allais faire des choix et qui allais te positionner. Et donc, le fait que tu mettes ça en avant, c'est vrai que c'est très important, en effet, de pouvoir justement avoir une routine, en fait, une routine qui va te permettre de travailler sur tes émotions, permettre de travailler sur ben, ta relation, parce que qui dit vendre à des personnes, qui dit vendre tes services, qui dit vendre des produits, ça veut dire que euh, ça engage vraiment ta capacité à pouvoir parler de ce que tu proposes avec vraiment de la sérénité et être aussi certain de la valeur de ce que tu as créé en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que quand tu te mets à vendre tes services, etc., il y a vraiment, c'est vrai qu'on en parle pas, pas assez souvent, je trouve, où quand tu es face à la phase vente, eh bien, il y a quelque chose en fait qui, euh, tu ne vends pas juste ton service ou ton produit, il y a comme ce truc où tu te dis, OK, c'est quand même un peu de moi que je mets en avant. Est-ce que les gens vont acheter ce que j'ai créé? Finalement, il y a vraiment ce truc où tu te dis, est-ce que les gens vont acheter ce que j'ai créé? Est-ce que s'ils n'achètent pas, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce Ouais. qui va se produire en moi, en fait? Mhm. Il y Ouais. a plein de Ça questions, en rajoute une fait. valeur personnelle aussi à le produit qu'on met de l'avant parce que ça vient de nous. On est un peu, comme Ça tu vient, disais, le c'est ça. contenant du message. Donc, veut pas, c'est nous qu'on doit mettre de l'avant. Puis là, on peut prendre ça personnellement aussi. Ouais. Aussi, totalement. Et c'est hyper important de pouvoir regarder ça, de regarder cette partie-là, parce que on a tendance à se dire, bon, ben voilà, super, j'ai une super offre, j'ai des idées, ok, on est dans une énergie créatrice. Quand on sait où on va, on se dit, oh, super, etc. Et puis après, il y a la phase où tu vas en parler, etc. Sauf que souvent, moi, ce que je vois, c'est que euh, tu es dans ta phase créatrice, mais souvent, on ne partage pas cette part un peu de créativité qu'on a avec justement sa communauté, parce que c'est justement ce qui va aussi aider à parler avec beaucoup plus d'aisance de ce qu'on vend, de ce qu'on propose. Et donc, c'est ce qui va te permettre aussi de, tu vois, de faire baisser la pression, en fait, de commencer à en parler, de commencer à parler de tes idées, de commencer à parler de comment tu réfléchis, comment tu penses, de commencer à établir une relation de confiance avec ta communauté, euh, justement en faisant par exemple des lives, par exemple comme tu fais, là c'est super génial parce que on apprend aussi à se connaître, à se découvrir,
voilà, de faire vraiment des connexions, de se constituer un réseau. Donc c'est vraiment l'ouverture, c'est vraiment s'ouvrir en fait. Et cette étape-là de s'ouvrir, on pense à le faire que quand finalement le service, il est tout prêt, tout fait. Et là, on commence à s'ouvrir. Et puis, on a la sensation de ne pas avoir le résultat qu'on aurait voulu ou qu'on aurait souhaité en fait. Ouais, Et donc, même des fois, on est confronté, en fait, on se dit, ah ouais, mais j'aurais dû le faire différemment. Donc, on est conscience de ce qu'on n'a pas fait, mais du coup, on s'arrête, on se stoppe, on dit, bon, bah, laisse tomber, je vais recréer autre chose, alors qu'on peut juste se repositionner tout de suite et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais pu faire différemment? Ou qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? En fait, d'utiliser ce qu'on a fait pour réajuster et de ne pas, tu vois, être toujours dans s'auto-flageller, se dire, oh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ok, c'est tu te le dis, mais après, pouf, tu passes à l'autre étape où comment je vais pouvoir faire la prochaine fois parce que là, je ne l'ai pas fait d'une manière finalement où je vais pouvoir proposer ce que je sais mieux faire en fait. Donc, il y a vraiment toutes ces étapes-là à prendre en considération. non, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, je me posais la question parce qu'avec tout ce que tu viens de dire, tu sais, je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est beaucoup au niveau de l'authenticité, de l'amour de soi, d'être soi-même, d'être vraiment aligné avec ce que notre propre message aussi. Puis, on peut être entouré, malgré la peur, c'est de quand même agir sur la peur, même si c'est présent, de les accueillir, de le, comment dire, de prendre conversation avec, d'aller mettre ça de l'avant. Puis notre valeur personnelle, tu sais, d'aller mettre de l'avant aussi le message qu'on veut pour pouvoir, que ce soit accessible aux gens, pour que les gens puissent se connecter à nous. Ça a bien ressorti aussi. Puis j'aimerais savoir pour justement les personnes pour qui ça peut être plus difficile, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De pouvoir, quand tu dis ça peut être plus difficile, les personnes qui ont du mal, tu veux dire par rapport à la vente ou par rapport à ce qu'ils ressentent Un quand peu ils les deux, vendent? à part, je te dirais, à que justement ces peurs-là font surface, que justement, qui prennent ça plus personnel, que là, ils ne veulent pas trop se mettre de l'avant, comme là, tu dis, c'est peur de faire des lives, de se vendre, de vraiment mettre ses services devant les autres, de se mettre de l'avant, puis qui sont pris un peu dans ce, pas j'allais dire un manque de courage, mais qui manque un step entre les deux. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? La première chose, en fait, c'est vraiment de se reconnecter à sa vision, à sa vie idéale. Parce que en termes d'énergie, en fait, euh, donc, si tu es dans la peur, donc tu es dans une étape où tu te vois en tout petit, en fait, et tu as du mal à accéder, en fait, à la prochaine étape pour toi. Donc, si tu te connectes, en fait, à ta vision, à la toi du futur, où tu te dis tout simplement, tu peux te dire comme phrase, qu'est-ce que la moi du futur, elle ferait là maintenant tout de suite. Ou par exemple, si tu as un mentor que tu suis ou plusieurs, tu te dis, qu'est-ce que mon mentor ferait là maintenant tout de suite avec cette problématique-là. Ou si tu veux pas mettre l'idée du mentor, c'est par exemple une amie à toi qui est dans cette problématique-là. Tu imagines que c'est une amie à toi, un ami à toi qui est dans cette problématique-là. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire à ce moment-là? Mhm. Vraiment, essayer de changer d'angle de vue, tu vois. J'ai mis plusieurs possibilités comme ça. La personne prend ce qu'elle a à apprendre. Déjà, vraiment se reconnecter à cette vision. Et puis, en fait, après, poser vraiment, se dire, quand tu t'es connecté, en fait, tu as de l'intuition qui arrive, en fait. Tu as l'intuition qui arrive et ça se traduit sous forme d'idées. Tu as des idées, en fait, qui arrivent. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est de ne pas laisser ces idées-là partir. C'est d'en sélectionner une, deux ou trois maximum et de passer à l'action. OK. De vraiment rapprocher l'idée de l'action. Parce qu'en fait, la problématique numéro un, c'est que on a une idée et en fait, on laisse l'idée comme ça, on la laisse. Et en fait, quand tu laisses l'idée, elle s'en va. De toute manière, elle va revenir, c'est sûr. Mais quand elle reviendra, tu seras plus dans la même énergie créatrice dans laquelle tu étais. Donc, plus tu colles l'idée à l'action, plus tu vas pouvoir justement agir et réajuster rapidement. Parce que tu vas être dans l'intuition, tu vas être dans le flow, tu vas être dans une énergie vraiment de plaisir, de joie. Parce que c'est vrai que si tu te reconnectes à ta moi du futur, ce qu'elle ferait, à ton mentor, ce qu'il ferait, à ton ami, ce que tu lui conseillerais, et bien là, tu vas te dire, ah ben oui, je ferais ça. Tu vas forcément avoir des idées. Et Oui. là, tu reconnectes, c'est ça. Tu reconnectes à ton intuition. Et puis, au-delà de ça, moi, j'utilise vraiment aussi, tu vois, il y en a qui parlent de la loi d'attraction, mais moi, je parle plus de foi, tu vois, quelque chose de beaucoup plus grand que toi-même. Parce que
Ça nous arrive à tous, en fait. Tu sais, des fois, tu es en train de dire quelque chose et tu ne serais pas capable de le répéter de la même manière à quelqu'un d'autre parce qu'au moment où la personne t'a posé la question, c'est venu de manière très claire dans ta tête. Mmh. Les connexions se sont faites et ton idée et les mots qui sont sortis de ta bouche, en fait, il n'y a pas eu de réflexion, ça a été comme automatique, très fluide. Ça. C'était le parfait timing. Sauf Mmh. que quand on va te demander: «Mais du coup, comment tu as fait?» Tu vas te dire: «Heu, alors du coup, qu'est-ce que j'ai dit?» Tu sais plus en fait, tu sais plus par quel chemin, par quelle connexion tu es passé. Donc c'est important de connecter vraiment ces 2 éléments, l'idée, l'action, parce que c'est ce qui va te permettre de faire la différence. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de faire la différence entre, justement un entrepreneur qui incarne vraiment cette énergie de la réussite et Mmh. un entrepreneur qui, en fait, est justement dans quelque chose où il ressasse beaucoup, en fait, et il n'atteint pas ses objectifs, en fait. Parce que bon, c'est une des clés, hein, mais la toute première, je dirais, et la plus importante, c'est vraiment l'authenticité. Parce que si tu es toi, à la base, personne Quelque peut chose. faire du toi. C'est ça. Tu as ta propre histoire et donc c'est par rapport à ta propre histoire que tu as créé les choses, que ce produit, tu l'as créé de cette manière-là, ce service, tu l'as créé de cette manière-là. Mais en te connectant justement à ta vie idéale, du coup, tu te reconnectes à tout l'univers, à ton pourquoi, à ton authenticité, à ta particularité, à tes forces, à tes talents, même à tes défauts. Parce que trop souvent, des fois, on a des défauts. Par exemple, tu vois, moi, je suis hyper bavarde. Donc, je pourrais dire, je suis bavarde et donc c'est un défaut, etc. Mais je pourrais dire aussi, je suis une personne hyper dynamique, hyper motivée. Et tu vois, même le côté perfectionniste, on peut le voir comme un truc, comment dirais-je, des fois négatif, des fois positif. Parce que négatif, parce que des fois, tu vois, tu es tellement perfectionniste que tu procrastines tellement que tu fais rien parce que voilà. Ou des fois, tu es tellement perfectionniste que tu es jusqu'au boutiste. En fait, tu veux que tout soit nickel et tu n'acceptes aucune ligne. Enfin, ça doit être tellement carré que tu laisses peu de liberté aux gens finalement. Et donc, au lieu de, tu vois, d'utiliser le mot perfectionniste comme ça, avec ce truc positif, négatif, on ne sait pas vraiment, c'est vraiment de te dire que tu es une entrepreneur en force de proposition, tu as toujours des idées, etc. C'est vraiment changer, en fait, se transformer, en fait, un adjectif. Recadrer un peu C'est l'effort, ça. puis ramener. C'est toujours un positif, en fait, dans un défaut. Juste qu'on amène le défaut, mais si on y met tellement d'énergie, il va rester en défaut, puis ça va juste nous s'accrocher pour nous amener par en bas. Tandis que quand on dit, OK, ben, quelle force que ça m'amène d'être comme ça, parce que veut pas, ça fait partie de nous, c'est pas quelque chose qu'on décroche totalement. Puis même si on essaie encore une fois de le mettre de côté, de Ouais, l'oublier, ça fait partie de sa personne. Fait que c'est bon comment que je peux travailler avec plutôt que justement essayer de l'oublier puis essayer de passer à côté puis juste me c'est délimiter ça. parce que ça reste un défaut. Oui, tout à fait. Bien, merci pour ce conseil. En soi, ça, je trouve qu'il y en a beaucoup, en fait, qui posent la question comment je peux écouter mon intuition, comment je peux me mettre à l'action. Parce que souvent, puis je trouve le point que je vais juste ramener là-dessus que je trouvais super intéressant, c'est que justement, lorsqu'on a l'intuition, lorsqu'on a justement la réponse, l'idée justement pour prendre action, de tout de suite y aller dans l'action, parce que l'entre-deux, en fait, si on laisse trop de temps, comme tu dis, l'idée s'en va. Et aussi, lorsqu'on laisse trop de temps entre les deux, c'est là que le doute, c'est là que notre autre partie de conscience va prendre charge, faire comme OK, attends, je vais juste te mettre en avant-plan tout ce qui pourrait arriver, puis que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais par contre, si on laisse pas ce temps de penser là, c'est là qu'on peut tout de suite attacher à l'action. Et peu importe ce qui arrive par après, le feedback, au lieu de prendre pour peut-être un échec ou de le prendre pour ah ben là, je vais peut-être faire une erreur ou quoi que ce soit, ça devient juste un feedback, ça devient juste comme une réponse, mais on a mis de quoi en action, donc on est toujours dans le processus, on est toujours en train d'avancer au lieu de rester juste à la phase d'idée et là d'attente, oh, puis on repart à une idée. Puis je pense que ça fait le point avec, justement, tu disais la personne qui est soit entrepreneur ou chef d'entreprise, que lui, ça marche ou qu'un autre, ça marche pas. C'est souvent dans ces deux. Il y a un point là-dessus, là. C'est pas juste ça, on s'entend, c'est très contextuel, là, mais c'est un point des fois de mise en contexte que le fait d'avoir une idée, de poser tout de suite action dessus, puis de savoir quand tu es aligné avec, tu sais, ça passe de la première idée, là, de pouvoir être aligné avec sa vision. Puis j'aimerais en fait faire le tour là-dessus, puis terminer sur ça pour toi. J'aimerais ça savoir, en fait, dans tes mots, c'est quoi ta vision? Comment tu mettrais ça dans tes mots? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce qui t'amène justement à continuer ce que tu fais? En fait, ma vision, c'est que, en fait,
toutes les femmes, c'est vrai que moi j'accompagne que principalement les femmes, c'est que toutes les femmes en fait, et c'est lié aussi à mon histoire personnelle du coup, Ouais. que toutes les femmes en fait se prennent conscience qu'elles ont vraiment, qu'elles puissent se reconnaître elles-mêmes à leur juste valeur, déjà. Mmh. Vraiment, c'est ça, c'est se reconnaître à sa juste valeur avant de chercher la reconnaissance de l'autre, reconnaître à sa juste valeur. Et au-delà de ça, en fait, c'est qu'elle mérite vraiment de, de trouver vraiment tout ce qui est de l'ordre, ben voilà, du plaisir, de l'authenticité et du succès dans leur vie, Mmh. dans leur travail, dans l'entreprise qu'elles décident de créer, en fait. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Et tu vois, ça, c'est on va dire, la vision que j'ai principale. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi les femmes à développer leur business de cette manière-là, c'est-à-dire à mettre leur personnalité en avant, à mettre leur identité, parce qu'il s'agit vraiment de ça, en fait. C'est vraiment une reconnexion identitaire de qui on est pour pouvoir justement s'autoriser et permettre aussi à d'autres femmes, d'autres personnes, de pouvoir être qui elles veulent être, en fait, sans pour autant se cacher. Tu vois, si tu as des tatouages, pourquoi on doit cacher nos tatouages? Si tu as, par exemple, pourquoi les gens sont gênés même tu vois, tu vois, souvent c'est compliqué de dire quand c'est con, mais enfin, ce que je veux dire, mais quand par exemple tu es homosexuel, c'est difficile, tu vois. Souvent on te dit, ah oui, ben oui, tu as un copain, en fait, dès que tu es une femme, on te dit que tu as un copain, dès que tu es un homme, on te dit que tu as une femme. Mais en fait, si toi tu n'es pas dans cette case-là, c'est compliqué de te présenter aux gens, tu vois. C'est déjà une Donc, barrière moi, de plus, il y a déjà une c'est couche de ça, ça crée une barrière alors que c'est vraiment que les gens puissent, tu vois, accepter cette ouverture, enfin, qu'il y ait cette ouverture d'esprit et accepter l'autre comme il est et plus. accepter sa différence parce que sa différence, en fait, fait aussi nos liens, en fait. C'est vraiment ces deux aspects-là qui sont importants pour moi. Et aussi, dans ma vie, tu vois, ma vision de l'idéal, c'est vraiment de permettre aussi, euh, on va dire d'une certaine manière, de toucher aussi les enfants. OK. Pourquoi les enfants? Parce que c'est aussi l'avenir de demain et c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, de pouvoir aussi apporter ma pierre à l'édifice pour justement accompagner des enfants qui peuvent être aussi en difficulté, aussi en souffrance, des enfants qui, au-delà de la difficulté, de la souffrance, mais tu vois, ouvrir vraiment le champ des possibles en fait. Mmh. Ne pas se dire que parce que tu as eu des mauvaises notes à l'école, tu n'es pas faite pour faire des études ou tu n'es pas faite pour être cette personne-là. C'est juste que le chemin emprunté, en tout cas que tout le monde emprunte, peut-être il ne te correspond pas et c'est juste à trouver la bonne recette pour toi en fait. Donc il y a vraiment ce que je fais dans mon travail et ce que je fais dans mon travail avec les femmes. Et après, il y a tout ce que je fais en parallèle, en dehors de mon travail. Mais c'est mon travail aussi qui soutient le fait, tu vois, les sous que je gagne, je les investis aussi grâce aux sous que je gagne, grâce aux sous que je crée, en fait. Ça peut me permettre de l'investir, en fait, pour aider, soutenir des associations, accompagner, tu vois, des jeunes, etc. Donc, il y a vraiment cette double vision, en fait, que j'ai, mais c'est pas pour autant que j'accompagne, tu vois, les enfants, etc. Mais je les accompagne, tu vois, d'une manière différente parce que justement, j'ai créé ma société et ça me permet de pouvoir, tu vois, être actrice à ma manière, en fait. Mmh. D'une façon indirecte, mais qui est toujours là, fait que ça fait comme la mission globale en soi, qui Oui, est plus grand que toi. Wow! Ben merci totalement. beaucoup d'avoir partagé, ta vision. C'est super, je trouve ça beau parce qu'on dirait que ça m'inspire beaucoup, puis c'est toujours de revenir à cette base-là qui est importante, peu importe ce qu'on fait. Puis il n'y a pas de hasard hein, dans la vie. Puis ces temps-ci, je trouve que je me repose tout le temps la question pour moi, tu sais, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma vision par rapport à ce que je fais. Puis de t'entendre parler de justement de voir à quel point c'est quelque chose qui est ancré, puis à quel point ça peut justement avoir un effet sur l'ensemble de ce que tu fais par rapport justement à ton entreprise de coaching, comment toi tu mets ça de l'avant, parce qu'on peut avoir toute une mission, puis après ça, de savoir comment on le transpose dans le monde réel, puis après, pour que ça ait un impact. Je trouve ça vraiment passionnant. Donc, merci d'avoir
partager ça. Puis, j'aimerais en fait clore notre discussion. C'était super belle discussion. J'en ai appris beaucoup. Puis je pense que pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui aussi, je pense qu'ils en ont appris beaucoup sur toi. Puis merci d'avoir été en profondeur, de t'avoir laissé aller dans ton histoire, de nous avoir permis de te découvrir beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. Sachant maintenant un peu plus ton histoire personnelle, ça démontre bien pourquoi tu es rendu où est-ce que tu es là, puis ça a un beau lien avec ta mission actuelle. Donc, un gros merci, Émilie, pour ça. Puis, j'aimerais en fait, pour les auditeurs, savoir où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour pouvoir te suivre. Et déjà, je tenais aussi à te remercier, Maxime, parce que je ne savais pas forcément tout ce que j'allais dire. Oui. Et donc là, c'est vrai que ça m'a permis aussi, tu vois, moi-même, de refaire aussi, tu vois, de me reconnecter aussi à ma vision. C'est important de pouvoir le faire régulièrement, très régulièrement. Et là, tu vois, de pouvoir en échanger avec toi, ça m'a permis aussi de, de le faire. Donc, merci, merci à toi. Merci aussi à, tu vois, toutes les questions que tu poses, les points sur lesquels tu reviens. C'est hyper important parce que ça permet de faire une pause et de pouvoir aussi regarder encore à nouveau pourquoi on le fait et comment ça fait sens en nous. Donc, merci aussi à toi par rapport à ça. Merci. Et pour les personnes qui souhaitent justement me retrouver, alors moi, je suis principalement sur Instagram. J'aime beaucoup ce réseau social. Donc, on peut me retrouver sur Instagram, Émilie G Coaching. Et sinon, sur mon site internet, révèle-toi1.com. Mais du coup, sur mon Instagram, en fait, tout est indiqué. Parfait. Puis, de toute façon, aussi pour les auditeurs, que si vous voulez écouter sur l'épisode podcast, soit vous l'écoutez sur YouTube, toutes les informations vont être mises soit dans la boîte d'infos ou justement dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous référer, il n'y aura pas de problème non plus. Donc, encore une fois, merci, Émilie. Puis, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Puis, on se reparle très bientôt.